paracha cette semaine, on commence avec quoi? Avec les diplés, bien sûr. C'est pas seulement les diplés, c'est qu'on commence à sortir d'Égypte. On commence à sortir d'Égypte, c'est ce qui fait que quoi? Il faut investir dans quoi? Investir dans la compréhension de où ça vient. D'où vient la sortie d'Égypte? Grâce à qui on est sorti d'Égypte? Bien sûr, tu vas dire Moshe, etc. Aujourd'hui, on va parler du rôle prépondérant des femmes dans la sortie d'Égypte. Là, si tu sais que cette semaine, on a 3 femmes dans la paracha, et c'est la première fois dans l'histoire que la Torah passe à la généalogie par rapport aux femmes et pas par rapport aux hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir les détails. Jusqu'à présent, à chaque fois que la Torah a mentionné un nom de quelqu'un, c'était toujours le fils de son père. Et tout d'un coup, cette semaine, la Torah, elle passe et elle te dit fils de sa mère. Pourquoi la Torah te parle du fils de sa mère? Pourquoi il n'y a pas le fils de son père? Justement, la Torah te fait passer ici un message énormément important. Regardons dans les détails. La paracha Vaera commence, on commence à sortir du tunnel, on commence à sortir d'Égypte. Paracha Shemot, on nous parlait de la difficulté, on a vu la semaine dernière que Moshe se plaint à Dieu en disant depuis que je suis venu voir Pharaon parler, tu fais que du mal à ton peuple et tu n'as pas sauvé ton peuple. Paracha Vaera, au départ, Dieu dit à Moshe, t'inquiète, les patriarches n'ont pas parlé comme toi. Et on a les fameux 4 langages qu'on utilise, et de là on apprend comment on voit les 4 vers de 20 Pessah. Votzet Yetrem, je te ferai sortir des souffrances d'Égypte. Vitzal Yetrem, je te sauverai. Vegal Yetrem, je te libérerai. Velakar Yetrem, je te prendrai. Et la paracha continue à te parler de tous les différents miracles qui se sont passés. Dans cette paracha, Dieu envoie Moshe et son frère pour parler à Pharaon, et qu'est-ce qu'il lui dit? Va etzavem el bnei Israël, leotzi el bnei Israël me'eretz Mitzrayim. Quelques versets après, je t'ordonne d'aller faire sortir le peuple juif. Je te répète encore une fois, c'est Aaron et Moshe que Dieu leur a donné le devoir de faire sortir d'Égypte. C'est eux qui parlent au roi d'Égypte pour faire sortir le peuple juif d'Égypte. Dans la vérité, on sait très bien c'est qui Moshe et Aaron. Tu n'as pas besoin de répéter plusieurs fois. Et la Torah te dit d'où je sais d'où ils viennent, qui ils sont. D'où vient leur généalogie. Rashi vient te dire dans le verset que puisque la Torah te parle de Moshe et Aaron, alors je voulais savoir, la Torah s'interrompt avec un paragraphe qui a apparemment rien à voir. Elle te dit, Elle Rochem et Avotam. Viens savoir d'où ils sont nés. De qui ils viennent, d'où ils viennent, pourquoi, qui est leur origine. Pourquoi c'est à eux que Dieu l'a choisi et pas quelqu'un d'autre. Alors vas-y, d'où ils viennent. Maintenant on va voir. Quelque chose de bizarre, comme je t'ai dit, quelque chose de hors norme. Oublie là. Quelque chose de hors norme, quelque chose de bizarre, qui se passe dans cette paracha qui ne s'est pas passé jusqu'à présent. On sait très bien que la généalogie de quelqu'un, d'où tu viens, ça vient de qui? En général, père et mère. Père et mère, d'accord? Alors oui, c'est vrai qu'on dit qu'un enfant juif, ça dépend de la mère, mais à part le fait d'être... Non, ça dépend de la mère, pas dépend du père. C'est pas vrai, tu as des gens que le père n'est pas juif et l'enfant il est juif. Du père de la mère. Mais non, le fait d'être juif, ça ne vient pas du père et de la mère, je suis pas d'accord. C'est de la mère. C'est bien de la mère. Mais non, à part le fait d'être juif, on sait très bien que dans tous les autres domaines, c'est le père, comme Cohen, Lévi, Israël, etc. C'est ce qui est la catégorie, la tribu, ça c'est le père. Ça veut dire qu'il est juif. C'est pas dire que juif, mais j'ai dit encore une fois, donc ça dépend des deux, mais dire juif c'est la mère, et après quelle tribu et quelle c'est le père, très bien. En général, qu'est-ce qu'il y a à faire avec la tribu, c'est le père. Si tu fixes le sort d'un enfant, si Cohen, Lévi, Israël, c'est pas la mère, c'est le père. Maintenant, on sait très bien qu'il y a aussi le rôle. C'est le juif, c'est la mère, je te dis encore une fois. Maintenant, on sait que le rôle en général de la généalogie du père, c'est à l'autre sens. Rambam te dit que si tu vas oindre quelqu'un en tant que roi, donc en général, ça va de père en fils. On va Shlomo, David, etc., etc. Et bien, il y a beaucoup d'autres choses qui vont en héritage de père en fils. C'est pour ça que, en règle générale, quand la Torah te parle de la généalogie de qui viennent les enfants, fils d'eux, chaque fois la Torah te parle, fils du père. Tout le temps en général. Cette semaine, on voit quelque chose de bizarre. Quand la Torah te parle dans la paracha Vaera, elle te dit qui était le père de Moshe, la Torah te dit pas seulement qui était le père, elle te dit qui était la mère. Le verset te dit Vaikach Amram et Yocheved odato lo leisha. Et Amram, il a pris Yocheved, sa nièce ou sa cousine comme une femme. Va-t-elle adlo et Aaron vet Moshe. Et elle a donné naissance à Aaron et Moshe. Ça, c'est la première fois. Après ça, la Torah continue, elle te dit Vaikach Aaron et Elisheva. Aaron, il a pris Elisheva, Pat Aminadav, la sœur de Narshon, lo leisha. Et la Torah te dit, elle a donné comme naissance Nadav, Avihu, Elazar et Itamar. Et après ça, Elazar, le fils d'Aaron, a pris les filles de Poutiel pour une femme, elle a eu Pinchas. C'est-à-dire que 3 fois la Torah, elle vient, elle te fait allusion, pas seulement au rapport au père, mais au rapport à la mère. C'est la paracha de cette semaine. Non, le Rabbi te demande la question, c'est un discours que le Rabbi a prononcé ce Shabbat en 1971. Quel message tu fais passer ici? Pourquoi tout d'un coup tu changes de la norme? Jusqu'à présent, tu n'as pas parlé de la mère. On sait très bien qu'il a une mère. Qu'est-ce que j'en ai à faire?
Pourquoi tout d'un coup tu dis... Par respect. Encore une fois, la question elle est, pourquoi ici, quand tu parles de la sortie d'Égypte particulièrement, la Torah elle vient et tu fais une allusion pour la mer. Comme si une préface à la sortie d'Égypte et la Géoula. La Torah elle vient te faire passer un message. Quand tu veux tracer l'arbre d'un enfant, savoir quelle est la source de sa force, bien sûr qu'il faut savoir qu'en parallèle avec ce que le fils il reçoit du père, de ce que le père lui donne, la mère lui donne aussi énormément de force. C'est ce que la Torah te fait passer ici. Quand la Torah te parle de Moshe, c'est lui qui a sauvé le peuple juif de l'esclavage en Égypte. Celui qui les a amenés à la Géoula, à la délivrance. Celui qui les a amenés au don de la Torah. La Torah dit, je rappelle-toi d'où il vient ce Moshe. Son père, ok. Sa mère, c'était Yochevet. Il faut savoir que la mère de Éléazar, Ben Aaron, à Cohen, c'était Elisheva, la sœur de Narshon. La mère de Pinchas, des filles de Poutiel. Alors oui, c'est vrai que la Torah te dit qu'en général, le rôle de l'homme est celui de conquérir le monde. Dieu l'a dit à Adam, Milou et Haaretz et Kifshua allait conquérir le monde, c'est sur les hommes. Mais la Torah te dit que la force que l'homme reçoit, ça vient de la femme. La femme, c'est elle qui donne à l'enfant cette force-là. C'est quoi tout tu vois. Quand tu veux savoir qui est ce Aaron et Moshe qui sont partis parler à Pharaon, tu vas savoir que leur mère, c'est Yochevet. Ça vient à partir de la force. Parce que quand tu veux savoir qui était la mère de Moshe, tu dois aussi savoir qui était la mère de Éléazar, le fils d'Aaron, et Pinchas, le fils d'Éléazar. Parce que Éléazar et Pinchas, les deux, ils ont complété chacun Moshe. Regardons dans les détails. Quand le peuple juif est revenu de Midian, et Moshe s'est énervé sur ceux qui vont faire la guerre, sur ceux qui sont laissés vivants, les filles de Midian, ils ont fait fauter le peuple juif. Et la Torah te dit, Vayomer Éléazar à Cohen, Antia, Atzava, qui sont venus à l'armée. Éléazar, il a dit aux hommes de guerre qui sont venus de la guerre, les soldats qui sont venus de la guerre, Rashi te dit, pourquoi Éléazar, il a parlé à tout le monde? Parce que Moshe s'est énervé, puisqu'il s'est énervé, il a fait une erreur. Il a fait une erreur qu'il a oublié les lois. C'est ce qu'on appelle Gioulé Akoum, tout ce qui était par rapport à tout ce qui était la vaisselle, ce qu'il fallait pas laisser dans la mer, etc. Et c'est Éléazar qui a parlé à la place de Moshe. Pareil, au Parashat Balak, quand Zimri ben Salou il est venu, il s'est rencontré avec la Midianite, Moshe l'a oublié la halakha qui était Kanaim Pogimbo, qu'on a le droit de les abattre, de faire du tort. Et Pinchas, c'est lui qui s'est mis à mettre ça en exécution, et pour ça Moshe lui a dit, toi qui t'as rappelé la loi, Kariana de Igreta, Iu, Lève et Pravanka. Celui qui lit la lettre, c'est à lui de le mettre en application. Puisque Éléazar et Pinchas, c'est eux qui ont complété Moshe. C'est pour ça que la Torah vient te dire, de la même manière que c'est important pour nous de savoir qui est Moshe, c'est important pour nous de savoir qui est aussi celui qui a rempli son rôle. Quel autre message la Torah te fait passer ici? La Torah te dit que la généalogie de Moshe, après la mère de Yochevet, la fille de Lévi, la sœur de Kehat, il y a une qualité particulière. La spécialité de Éléazar, la mère de Elisheva, la fille d'Aminadav, la sœur de Narshon. On m'avait dit que c'était mieux toujours de dire le nom de la mère parce que. Pour un malade, c'est ce qu'on fait. Quand tu pries pour quelqu'un, tu pries le jour de la mère. Non, mais même pour monter, c'est bien parce que les mérites de la mère, il y a un péché que peut pas faire la mère, que peut faire le père, c'est le. Mais qu'est-ce que ça veut dire monter quoi? Qu'est-ce que ça veut dire mentionner la mère? Comme on rappelle, on peut rappeler des bonnes choses, en tout cas on ne rappellera pas le père parce que le père. Oui, mais quand tu parles aujourd'hui de quelqu'un qui monte à la Torah, tu l'appelles le nom du père. Mais là, pour le nom de la mère. Non. Moi, on m'a demandé, je ne veux pas le nom de la mère. Même pour monter à la Torah. Non. C'est toujours le nom de la mère. On donne le nom du père. On donne le nom de la mère quand quelqu'un n'a pas, par exemple, un père juif. Ou quand son père il n'a pas de nom juif, ça dépend. Mais même en général, c'est toujours le nom de la mère, du père. Parfois, s'il n'y a pas de père, on va donner le nom du grand-père. Sinon, on va dire Ben Avraham. Pas le nom de la mère. Le nom de la mère, c'est pour un malade. Ou Dieu nous en préserve. Après, il y a un débat par rapport à un mort entre Séfarad et Ashkenaz. Est-ce qu'il y en a qui vont dire la personne décédée, fils de sa mère ou fils de son père? Chez les Ashkenaz, c'est le fils du père. Chez les Sfaradim, c'est le nom de la mère. Il y en a qui vont dire les deux. Ok, différentes coutumes. Maintenant, pourquoi la Torah vient te dire ici l'importance et la particularité de la mère de Pinchas, qui était les filles de Pétuel? Le nom Poutiel, la Gemara, elle te dit c'est deux choses, qui peut dire deux sens, quelque chose de bien et quelque chose de mauvais. D'un côté, elle te dit c'est bien de la génération de Yitro, que Yitro est celui qui a Pitem, qui a engraissé des veaux pour la Vodazar, ou bien la génération de Yosef, qui s'est combattu avec son mauvais penchant. Qu'est-ce que ça veut dire sous la génération de Yosef qui s'est combattu avec le mauvais penchant? On parle bien sûr du fameux Yosef, Yosef qui n'a pas eu affaire avec qu'on appelle ça, avec la femme de Potiphar.
Mais qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis que cet enfant, c'est un enfant qui était là pour pouvoir engraisser des veaux à la Vodazara? C'est apparemment quelque chose de négatif. Quelque chose de négatif, tu ne peux pas lui donner une telle importance. Tu ne peux pas dire, en deux mots, qu'est-ce que tu as de rappeler? Le bon sort et la bonne généalogie de cet enfant que son grand-père, c'est quelqu'un qui a engraissé des veaux pour l'idolâtrie. Pourquoi tu as rappelé quelque chose de bien? Rashi dans la paracha, pas seulement qu'il amène ces deux explications, alors qu'il aurait pu ramener seulement le fait qu'il a eu cette généalogie sur Yosef, qu'apparemment c'est intéressant. Mais Rashi te dit, la première explication, c'était Poutiel. Pourquoi? Sur le nom de Yitro, son grand-père, parce que Yitro était celui qui a engraissé des veaux pour la Vodazara. Et seulement après, il te dit, non, il fait aussi partie des descendants de Yosef qu'il a réussi à conquérir ce mauvais penchant. C'est-à-dire qu'Elazar, il a pris une femme qui était... Pinchas ben Elazar ben Aaron a connu. Elazar, il a pris une femme qui était... Elazar, Pinchas, non, Pinchas. Non, Pinchas, la Torah te dit. Pinchas, pourquoi Pinchas, il est appelé avec ce nom? Parce que c'était les filles de Poutiel. Très bien. C'est les Poutiel, c'est les sœurs de... Poutiel, la Torah te dit, c'est qui Poutiel? C'est trop d'accord, mais les filles de Poutiel, c'est des sœurs. Oui. De Yochebed, pas de Yochebed, de... Nachon, on a dit. Non, Elazar, il s'est marié avec la mère d'Elisheva, la fille. La femme de Moshe. La femme de Moshe, c'était Myriam. Quel rapport? La femme de Moshe. C'était pas Myriam, mais Tzipora. Donc, c'est-à-dire ça veut dire qu'Éléazar, il s'est marié avec les sœurs de Poutiel. Non, de Yochebed. Oui. Donc ça fait que c'est sa cousine de sa nièce. Donc ça veut dire que la femme d'Éléazar, c'est la femme de Moshe. Oui, dans la famille. Beaucoup de gens qui se marient entre les cousins, cousines, etc. Mais non, pourquoi là? Non, il n'était pas là-bas. Il était trop. Alors je te dis encore une fois, non, il s'est converti trop. Converti, dit qu'il sait qu'il est revenu. Mais avant de se marier. Mais c'était après, on l'a dit. On a des générations plus tard déjà. On parle pas vraiment de la génération de Moshe. On parle des enfants d'Aaron. C'est plus tard déjà. Un problème. Ok, on va voir le problème juste après dans le texte. Mais d'abord, restons dans le Rashi. Pourquoi Rashi te dit que la première explication de Poutiel, c'était le fait qu'il a engraissé des veaux pour la Vodazara. Et la deuxième explication de ce qui Poutiel, qu'il a conquéri son mauvais penchant. A priori, d'abord, je n'ai pas un but de raconter ici des histoires négatives sur le personnage quand tu veux parler de la généalogie de la personne. Et la Torah vient te donner ici un enseignement important. On a le devoir d'aller rapprocher n'importe quel juif, même quelqu'un qui se trouve dans une situation négative, à tel point d'engraisser des veaux pour l'idolâtrie. Quand tu arrives à un tel juif, tu es garanti que tu peux faire sortir chaque juif d'Égypte. Tu ne peux pas t'occuper seulement avec des juifs qui ont un niveau spirituel positif, seulement avec les enfants qui ressemblent à Yosef. Notre rôle, c'est d'aller voir même un juif qui va engraisser des veaux pour l'idolâtrie, et lui montrer la valeur et la beauté de la Torah et les mitzvot. Pas attendre jusqu'à ce que lui va faire tchouva, et là tu vas venir le voir, mais aller le voir même dans sa situation la plus noire. Quand lui, il est en train d'engraisser des veaux pour l'idolâtrie, et le rapprocher à la Torah et les mitzvot. Il faut être comme Aaron. C'était qui Aaron? La Torah nous dit Aaron, il était au rêve et tabriot. D'abord, il aimait les créatures. Ou mieux qu'avant la Torah, il le rapprochait à la Torah. La Torah ne te dit pas qu'il aimait les religieux, ne te dit pas qu'il aimait les pratiquants, elle dit qu'il aimait les créatures. Un juif qui soit dans un niveau spirituel le plus bas, il est appelé créature de Dieu. C'est-à-dire, toute sa qualité, c'est le fait que c'est une créature de Dieu. Dieu l'a créé, très bien. Mais à part ça, on va dire, il n'a aucune autre qualité d'ailleurs. C'est exactement ce qui s'est passé avec ceux qui sont sortis d'Égypte. Quand on va voir dans 2 semaines la sortie d'Égypte sur la traversée de la mer Rouge, les anges sont venus, se sont plaints à Dieu en disant pourquoi tu noies les uns et tu sauves les autres. C'est les deux les mêmes. Les uns, ils sont idolâtres, et les autres sont idolâtres. Il n'y a pas de raison que tu sauves les Juifs, ceux qui allaient devenir le peuple juif. Il n'y a pas de raison que tu noies les Égyptiens, les deux sont c'est-à-dire qu'en vérité, tous ces Juifs, même si on a vu la semaine dernière l'importance du fait qu'ils n'ont pas changé leur nom, ils n'ont pas changé leurs habits, ils n'ont pas changé leur manière de se comporter. Mais au final, tu parles quand même des enfants, des gens qui étaient avec un niveau de spiritualité très très bas. Néanmoins, Aaron montrait comment il les aimait chacun, et en conséquence de ça, il est rapproché à la Torah. Donc la Torah te dit la leçon qu'on apprend de quand tu veux sortir le peuple juif d'Égypte. Quand tu veux faire sortir le peuple juif d'Égypte, tu dois te rapprocher de chaque juif. Même quelqu'un qui va engraisser des veaux pour l'idolâtrie. Même un juif qui pendant 210 ans il a vécu en Égypte, qu'il est totalement bas, qu'il est totalement éloigné, lui aussi tu dois l'élever. On a cette force des patriarches, des parents, et aussi des mères. Parce que comme on a dit tout à l'heure, on a cette force d'être seul comme Moshe, la Torah te rappelle, Moshe Aaron, il parlait à Pharaon, le roi d'Égypte, de lui parler avec force, sans s'émouvoir, de se tenir devant Pharaon, devant le monde entier, de faire en sorte que la paracha Vaera, c'est la paracha qui commence la délivrance, et grâce à ça, amener toute la délivrance. Voilà un enseignement majeur qu'on apprend dans la paracha de cette semaine. Pourquoi tout d'un coup la Torah te parle du personnage et en disant le fils de leur femme, pardon, le fils de leur mère. Pourquoi le fils de leur mère? Pourquoi tout d'un coup on ne dit pas le fils du père? Parce que qu'ils avaient un rôle énormément majeur dans le fait de comment ils ont pu faire sortir le peuple juif d'Égypte. La Torah passe à la Rabbi Tarmin dans un autre discours.
que Yocheved ne faut pas oublier que c'était quand même celle qui est née entre les murailles. C'est-à-dire qu'elle est née encore en Israël avant de sortir d'Égypte. Donc comme elle n'a pas né avec cette mentalité, on va dire, d'avoir vécu et d'avoir été fécondée en Égypte, dans l'esprit d'exil, elle a pu faire en sorte de donner naissance à un enfant qui peut, en dehors de l'exil, faire sortir les peuples juifs qui sont en exil, qui n'ont pas été déjà créés, nés, fécondés, grossesse et naissance seulement en Égypte. Voilà la leçon qu'on apprend de cette parashat Vayera. Bien sûr, après toutes les autres leçons qu'on a vues dans la parashat cette semaine, qui sont très riches, du fait, comme on a vu avec les 10 plaies, on a parlé longuement dans le cours lundi soir sur la grenouille, quelle est la différence entre l'hérésie et l'indifférence. On a dit que le plus pire, ça peut être l'indifférent, quelqu'un qui reste indifférent à n'importe quelle chose. Pourquoi, quel symbole Dieu a voulu envoyer avec les grenouilles? Pharaon qui disait qu'il n'y a pas de Dieu, que les grenouilles ne servent à rien, une créature que Dieu a créée qui ne sert à rien, Moshe il a montré, tu sais quoi, non, personne, ça sert à quelque chose, pas seulement que ça sert à quelque chose, après regarde les grenouilles qui pensent que ça ne sert à rien, eux aussi ils ont une mission. Quelle mission? Ils sont rentrés dans les fours, ils sont rentrés dans les maisons, ils sont rentrés dans tous ces endroits, et ils ont fait en sorte de montrer qu'on fait la volonté de Dieu, malgré que c'était contre leur caractère. Que Dieu fasse que mettre ça en application, le cours en replay sur eTorah.fr, si Dieu veut, à la semaine prochaine. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.